Qui est où? Qui est là? Merci, asseyez-vous, j'en prie, vous avez l'expérience aussi de dispositifs d'accompagnement, mais de transfert entre pays. Et puis, Sergio Giorgi, qui est là. Merci, et vous êtes impliqué dans le développement de Smart en Belgique. Je vous en prie, Loïc. Allumé, d'accord. Oui, bonjour, Loïc, voilà, ravi d'être ici également aujourd'hui. Deux casquettes aujourd'hui. J'ai pu créer, je suis toujours actif dans différentes entreprises sociales, essentiellement en Belgique, je suis belge aussi. Et puis il y a 4-5 ans, non c'est pas grave, on l'assume. C'est pas encore contagieux, non. On a pu, si vous pouvez avancer le slide, ou c'est moi qui le fais? Ah ok, super. Lancé il y a 4-5 ans une structure qui s'appelle Oxygène Lab en Belgique, qui est un accélérateur, donc un dispositif de soutien pour des entreprises sociales, soit en phase de lancement, soit en phase de changement d'échelle, et également un centre de recherche. Donc on a pu travailler avec une série d'acteurs dans la salle sur ce projet Benizi, sur le changement d'échelle notamment. Et ce qui était intéressant dans cet écosystème, c'est que Oxygène Lab, l'accélérateur, fait partie d'une famille un peu plus large où il y a différents dispositifs de financement d'une part, des fonds d'investissement impact et une plateforme de crowdfunding, de financement participatif pour des projets impact. Et de l'autre côté, une structure qui, elle, accompagne des acteurs plus traditionnels, des grandes entreprises dans l'innovation sociale. Et donc ça permettait en termes d'accompagnement de faire ces liens et d'essayer de mettre ces acteurs autour de la table, ce qui, pour moi en tout cas, semble être vraiment la seule vraie solution pour avoir l'impact qu'on essaie d'obtenir. Et puis plus récemment, si tu peux, merci, j'ai déménagé en Autriche et donc je développe une initiative qui s'appelle Impact Transfer, donc transfert d'impact. La vision, c'est de se dire dans le secteur traditionnel, il y a des agences à l'importation et à l'exportation. Ça n'existe pas encore vraiment, ou pas suffisamment en tout cas, dans notre secteur. Et donc c'est ce qu'on essaie de développer. Une agence qui aide des solutions qui ont fait leurs preuves en termes d'impact dans différentes géographies à se répliquer dans d'autres géographies. Pardon, voilà. Donc voilà, Impact Transfer, c'est ça. On aide des solutions innovantes qui ont fait leurs preuves à se répliquer dans d'autres géographies en tant qu'intermédiaire. Et l'idée de développer un réseau le plus international, le plus global possible, en s'appuyant dans chaque géographie, sur les acteurs les mieux placés pour pouvoir aider ces solutions à se répliquer ou à se disséminer dans leur territoire et dans leur écosystème. Bonjour, mon nom est Sergio Giorgi, je travaille au sein d'un groupe qui s'appelle le groupe Smart et qui à l'origine est né en Belgique. Je vais essayer de vous parler un peu de Smart, mais surtout de vous expliquer comment le groupe où je travaille a vécu son développement à l'international. Alors, Smart, à l'origine, c'est pas un téléphone portable, ce n'est ni une voiture, ni une télévision. Ça naît en 1998 en Belgique et ça tient pour Société Mutuelle pour les artistes. On se développe en Belgique au départ d'une problématique, d'un besoin, en essayant de développer un cadre qui puisse soutenir des activités et des parcours professionnels d'un public à l'époque assez particulier, qui est celui des artistes et des professionnels de la création. Ce public est en fait révélateur d'une anomalie quelque part de fonctionnement des dispositifs d'insertion de travail. C'est un public qui, à l'époque, semble être différent parce qu'il pratique une multi-activité, une multiplicité de clients, une multiplicité de formes de travail. Et toute cette multiplicité-là génère une complexité qui est insurmontable parce que, en fait, derrière, les transactions financières restent relativement limitées.
parce que derrière, il y a à chaque fois une remise en question au niveau de la personne sur ses savoir-faire, un besoin de formation, un besoin, etc. Et donc, voilà, par la mutualisation, Smart essaye de répondre à cette inadéquation des dispositifs. Et en réalité, le développement international, donc aujourd'hui, peut-être pour vous donner une idée, Smart est implanté dans 9 pays en Europe, de façon différente. En fait, historiquement, en Belgique, je le disais tout à l'heure, depuis 20 ans, en France depuis 10 ans, et dans les restants des autres pays, entre 2 et 3 ans d'existence, pour un chiffre d'affaires global qui tourne entre 50 et 160 millions d'euros. Là aussi assez inégalement répartis, puisque 130 millions sont encore localisés en Belgique, et la quarantaine de bureaux que nous avons en Europe se concentre aussi essentiellement en Belgique et en France pour les raisons historiques d'implantation que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, le développement international, il vient d'abord d'une nécessité interne du public avec lequel on travaille, pour lequel la mobilité est souvent un facteur de réussite du parcours professionnel. Et en fait, il devient aussi une nécessité qui s'impose parce que la protection du travailleur, et en particulier du travailleur autonome, on s'est aperçu entre-temps que les besoins qu'on pensait être propres aux artistes se sont en fait étendus largement dans la société, et actuellement la part de l'artistique dans l'activité du groupe Smart est inférieure à 50%. Et donc, ce besoin de protection du travailleur autonome relève en fait d'une ambition et d'un idéal qui est assez universel. Et appelle une transformation sociale qui ne pouvait pas se contenter, disons, d'avoir lieu en Belgique, où entre-temps elle prenait pied. Par ailleurs, la force du modèle tient aussi à la mutualisation des moyens, et répartition des risques qui permettent à chaque membre individuel d'accéder à des services qui seraient autrement inaccessibles ou inexistants par le simple fait du marché. Notre développement à l'international est fait d'expérience, et en fait on a souvent tâtonné. Donc le développement à l'origine se fait sur la base d'opportunités, sur des demandes de notre public, mais aussi sur des rencontres. Et le parcours vers l'international est jalonné d'un certain nombre d'erreurs que nous essayons d'assumer autant que faire se peut. Et je pense que c'est intéressant de les partager, en tout cas d'en partager quelques-unes. Je pense qu'une des premières erreurs a été celle de prendre le modèle belge de référence, avec sa forte croissance, avec sa capacité d'arriver pratiquement essentiellement avec des ressources propres à l'équilibre financier. Cette transposition, cet essai de transposition systématique du modèle que nous avions vécu au départ nous a peut-être fait perdre du temps, nous a peut-être amené à pas toujours prendre des bonnes décisions. De même que l'idée de projeter ce modèle sur d'autres territoires en essayant de pousser l'atteinte d'un break-even a en fait freiné une des forces de notre dispositif, qui est celui de la mutualisation, et qui parfois appelle à la concentration de certaines fonctions. Je pense par exemple à des fonctions de l'ordre du recouvrement des factures, à des services de formation, de prévention des risques, etc., sur lesquels il y a des économies d'échelle à réaliser, et nous ne l'avons pas tout de suite, nous n'en avons pas tout de suite pris conscience. De même, les modalités de développement à l'international ont fortement négligé une dimension d'entrepreneurs purs, c'est-à-dire de gens capables de prendre des risques et d'innover dans un contexte où en fait
Smart s'est révélé être assez novateur. Donc souvent nous avons été amenés à travailler avec des milieux qui étaient certes fortement ancrés dans le domaine de la production et de la création artistique et beaucoup moins dans le domaine de l'entreprise. Alors voilà, actuellement nos perspectives en termes de développement international regardent vers des nouveaux modèles. Nous pensons notamment à un modèle de franchise sociale qui est inspiré du modèle, disons, des entreprises capitalistes, mais qui pourrait être appliqué à notre cas et qui pourrait s'articuler et proposer différentes sortes différents niveaux, différentes gradations d'affiliation aux structures SMART existantes. Et je pense que dans l'avenir aussi, il va nous falloir assumer l'importance de l'investissement, de la dimension d'investissement, parce que même si le modèle continue de croître avec succès, il se finance encore trop fortement par des ressources propres et il atteint ses limites, probablement, limites qu'il ne va pouvoir surmonter que dans la mesure où il va pouvoir accéder à des financements de capital pour développer son emprise sur le long terme. Voilà, je pense que c'était la dernière. Merci.